Bonjour, un peu de soudure pour changer aujourd'hui. Alors là, je suis en train de constituer un manche pour un atamé. Un manche qui sera fait pour ressembler à un arbre noueux qui sera torsadé sur lui-même. Alors j'ai forgé ici 3 éléments, alors pas tout à fait identiques. Il faut qu'il y ait une légère asymétrie puisque c'est censé ici avoir des racines et ici des branches. Ils sont pas tout à fait aussi longs. J'ai pris des éléments que j'ai séparés, alors 19, 20, 21 centimètres. Et puis après, vous voyez, je les ai étirés, affinés, martelés. Alors ici, hein, vous avez au niveau du martelage quelque chose pour ressembler un peu déjà à de l'écorce. Et au niveau de la soudure, ce que je vais devoir faire ici, enfin je vais devoir, c'est mon choix, c'est un choix artistique ici. Normalement, quand on fait une soudure, la soudure propre, le cordon doit être fait de manière régulière, hein, en faisant une espèce de mouvement de couture comme ça avec l'électrode, pour que le cordon soit régulier, qu'il soit bien net, bien lisse, sans aspérité. Mais ici, eh bien, c'est pas tout à fait la démarche. Ici, qu'est-ce que je veux faire? Je veux que mon élément métallique ressemble à de l'écorce d'arbre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer ma soudure en laissant parfois l'électrode un peu plus souvent à certains endroits qu'à d'autres, et en ne faisant pas un mouvement régulier. Ça donnera un aspect un peu tourmenté, et ça donnera aussi l'impression qu'on monte, hein, qu'on part là ce sera les racines ici, hein. Donc on monte vers les branches, et à certains endroits vers le haut, enfin à partir du milieu, je vais revenir parfois avec l'électrode en la laissant, pour littéralement faire une boule. Parce que si vous avez déjà observé certains vieux arbres, on a parfois des traces de branches coupées, des déformations, des renflements. Et pour donner un aspect un peu plus réaliste à mon tronc d'arbre, eh bien, je vais venir exprès avec l'électrode faire ce qui serait, si on, je sais pas, on va dire, on est en train de souder des éléments d'un portail, et ben, ce seraient des anomalies, ce seraient des défauts de soudure. Et bien là, ces anomalies, ces défauts, on va jouer exprès avec pour donner un petit rendu entre guillemets artistique à la chose. Alors je vous montre ça. Alors avant d'attaquer, vous avez remarqué, hein, donc j'ai mes 3 éléments constitutifs. Ici, j'ai mis c'est du scotch de masquage, vous savez, pour la peinture. C'est bien parce que c'est un scotch qui s'enlève très facilement, qui est fin, mais qui tient le temps de tenir voilà, ce qu'il y a besoin de faire. J'ai aussi ajouté ici des petits liens, vous savez, ces petits liens en métal gainés plastique. Ces morceaux de papier, au moment de la soudure, vont, parce que la chaleur se transmet, hein, par le métal est conducteur de chaleur, donc ces morceaux-là vont commencer un peu à se consumer, c'est pas très grave. Les liens, je les enlèverai à la fin. Je vais déjà souder, hein, le centre. Alors attention, parce que avec la chaleur de la soudure, le métal va se travailler et va se dilater, etc. Les éléments risquent de s'écarter. C'est pour ça qu'il faut avoir des liens assez solides et fermement attachés pour pas que ça s'écarte de trop. Ça s'écartera de toute façon, parce que le métal va se travailler. Ça sera de toute manière rectifié quand je ferai la phase finale, c'est-à-dire chauffer quasiment à l'orange l'intégralité de la pièce, une fois que tous les éléments seront soudés, hein, et que j'irai sur mon étau de forge pour l'entortiller sur lui-même. Donc ça, c'est pas un problème. À ce moment-là, s'il reste des éléments carbonisés à l'intérieur entre, tout ça sera détruit par la chaleur, hein. De toute façon, ça sera désintégré littéralement. Et puis après, il y a toute une phase de ponçage, polissage, nettoyage. Donc il ne restera rien de ces éléments de papier collant qui disparaîtront totalement. Faut pas s'en inquiéter. Ça, j'ai démontré, hein, les petits liens. Une fois que le travail de soudure est bien avancé, que les éléments sont solidaires les uns des autres, ça, je peux les enlever, c'est pas un problème. Allez, on y va. Donc on obtient quelque chose comme ça, vous voyez, hein, là je n'ai pas encore enlevé, vous savez, il faut enlever le laitier, avec le petit marteau brossette qui va bien. Vous voyez, le papier commence à se consumer, vous entendez aussi des petits crépitements, c'est le métal qui travaille. Bon, il y a un léger écartement, mais ça c'est pas grave du tout, c'est pas un souci. Là je vais pouvoir continuer à avancer sur ma pièce tranquillement, faire les autres côtés, et puis voilà, chemin faisant, on arrivera à une pièce satisfaisante. Petite remarque de sécurité, hein, surtout on ne touche pas ça à main nue, hein, vous avez vos gants pour la soudure bien sûr, et puis on utilise des petites pinces, des petites tenailles là, pour enlever mon fil. Mon petit fil de fer, là je vais l'enlever à la tenaille. Bon, là je prends ma gueule pour tenir le portable, mais vous voyez, là, je vais enlever ça tranquillement. C'est pas la peine de le tremper, puisque de toute façon il va être réchauffé, et puis de manière générale, ce manche-là va servir à être solidarisé avec une lame en bronze derrière. Là, il n'y a aucune raison de tremper ça dans l'eau pour l'instant. On attend que ça refroidisse tranquillement. C'est pas une course. On n'est pas hyper pressé. On prend le temps qu'il faut. On fait les choses correctement sans s'énerver.
Alors si vous n'êtes pas familier de la chaîne, hein, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je redonne une petite précision. Là, vous avez des petites palets d'argile. Alors j'utilise l'argile un peu pour plusieurs tâches. Là, en l'occurrence, l'argile n'étant pas inflammable, ça me sert de table de soudure, simplement. Si les palets viennent à être endommagés, il suffit de les réhumidifier, les refondre et les reformer. Donc voilà, j'ai toujours une petite dizaine de palets d'argile sous la main pour servir de cale, pour servir de tapis, pour servir, voilà, ça fait des éléments résistants au feu. Vous voyez, là, au moment de la soudure, c'est extrêmement chaud, mais pourtant on peut les laisser dessus, ça craint rien, ça évite d'abîmer. Il est déjà bien abîmé, mais ça évite d'abîmer davantage mon plan de travail. Alors là, je vais donc nettoyer la pièce, peaufiner encore un petit peu les soudures, là il y a besoin de peut-être en remettre, parce que je vois au moment où j'ai décroché les fils, ils sont là. Au moment où j'ai décroché les fils, j'ai vu qu'il y avait un ou deux endroits où c'était pas assez, voilà, ici. Il faudrait peut-être que je ressoude un poil ici, avant les racines, mais sinon pour le reste c'est plutôt pas mal. Vous voyez, après avoir gratté et enlevé le laitier, on obtient cette espèce de rendu de vieille écorce un peu tourmentée par le passage du temps. C'est ce qu'on voulait obtenir. Donc là, je vais terminer les derniers points de suture qui me restent à faire. Les ajouts sont faits, donc là, il ne me reste plus qu'à nettoyer une dernière fois. Et ensuite, viendra le moment où, à la forge, il faudra que je le mette dans mon étau, je chauffe et je remets dans mon étau pour le torsader. Alors, est-ce que ce travail de soudure-là pourrait être fait à la forge? Ça serait très compliqué et quasiment impossible de rendre cette espèce d'aspect d'écorce que je vieillis, que je cherche à obtenir. Souder des 3 éléments comme ça en plus avec cette forme incurvée sur les côtés, ça serait compliqué, ce serait long, ça demanderait un travail de martelage assez fort qui ferait perdre aussi un peu cet aspect triple du tronc que je cherche moi à conserver de toute manière. Donc ici, je pense qu'on est vraiment sur un travail de soudure qui va se faire avec un poste. Alors, peu importe, moi j'ai un poste à souder à l'arc, mais vous pouvez sûrement faire ça aussi avec d'autres types de postes. Voilà, ça c'est pas un problème. Mais le faire en soudure à la forge, ça me paraîtrait très compliqué. Et peut-être même voire impossible, parce qu'on perdrait en fait certains éléments que là je cherche à conserver volontairement. Bon, bah, j'espère que ça vous a intéressé, je vous dis bonne journée et à bientôt.